Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un très court édito parce qu'a priori le concept plus court plaît plus et le concept plus posé aussi. Euh, j'ai fini de m'énerver, de vociférer, de tempêter dans mon salon. C'est vrai que c'était un peu la tempête pendant quelques temps, mes éditos, parce que comme tout le monde, on est fan et quand on est fan, c'est pas la raison qui parle, c'est le cœur. Mais j'ai fini parce que autant l'an dernier, je pense qu'il y avait une phase de se dire bon, c'est la faute de Juninho, c'est la faute de Boss, machin. Et je crois que j'en parlais avec Thomas ce matin et je lui dis mais tu sais Thomas, je crois qu'en fait c'est la première saison où en fait on a vraiment compris que c'était vraiment le déclin. C'est-à-dire j'insiste sur le vraiment l'adverbe. Je pense qu'avant on le voyait pas. On se disait non mais ça peut arriver aux autres mais pas à nous. On a Jean-Michel Aulas, même s'il y a un petit côté malicieux chez lui, machin, je raconte des choses, ça arrive aux autres. Donc on essayait de se convaincre que c'était un accident industriel quand on est septième, ou quand on a de Silvino, quand on fait septième avant la post-Covid, en février 2020. On essaye de se convaincre que l'an dernier c'est de la faute de Boss si on termine huitième. Et on essaye de se convaincre tout le temps, mais maintenant on se convainc plus. On est convaincu. On est convaincu. L'épisode de la revente, je pense en avril, j'avais dit à Thomas, je sais plus exactement le jour d'avril 2022, c'est le jour du match Lyon contre Porto en quart de finale. En huitième, pardon. J'avais dit à Thomas, j'avais dit, mais tu as vu le communiqué de presse d'IDG et de Pathé? C'est le moment le plus important de la saison, avant même le départ de Juninho, qui a eu lieu quelques mois avant. Quand Jean-Michel Aulas apprend par voie de presse, en lisant l'équipe, c'est ce qu'il a dit, qu'une banque américaine qui s'appelle Rennes avait été mandatée par les deux autres actionnaires à hauteur, deux autres actionnaires principaux, en dehors de Jean-Michel Aulas et d'Olnest. Et j'avais dit à Thomas, c'est très très important ce qui est en train de se passer là. Donc ça n'a pas raté, derrière il y a eu des atermoiements, 6 mois de montage, de je viens pas, enfin voilà. Je veux juste faire un tout petit retour. Voilà, cette fois-ci, on y croit vraiment, on y est vraiment dans le dur. Et il n'y a pas de retour. Il n'y a pas de retour dans le passé possible. C'est pas possible. Je vois que Mal Augusto, il part. Alors, c'est un petit coup de gueule, mais calme. Je m'énerve même pas. Je vous ai parlé il y a quelques éditos de la conférence de presse, je crois, du 12 septembre 2022 de Vincent Ponceau, qui a tenté, parce que c'est logique, devant la colère des fans de perdre un international brésilien et un meneur de jeu magicien, Paqueta, qui a tenté de justifier quelque part l'injustifiable, à savoir le départ à quelques jours et même à quelques heures de la fin du mercato d'été de notre meilleur joueur, ou du moins le plus talentueux, Lucas Paqueta. Et je vous en avais parlé. Je vous en avais parlé lors d'un édito où je montrais un peu un raisonnement par l'absurde. Je montrais un petit peu comme quoi Vincent Ponceau et parfois Bruno Chirou ne sont pas du tout sur la même ligne, en l'occurrence pour le cas Paqueta, car quelques jours avant, Bruno Chirou avait dit qu'il aimerait à tout prix le garder et qu'il était dans le projet. Et qu'on se retrouve avec une interview peu de temps après de Vincent Ponceau, celle de septembre en l'occurrence, où il dit que c'est vraiment le joueur qui voulait partir. Alors je reviens à cette interview de nouveau. Alors, vous allez me dire, j'insiste beaucoup sur cette interview d'il y a 4 mois. 4 mois et une semaine, 12 septembre 2022, où Vincent Ponceau, d'habitude si peu bavard, a peut-être perdu une occasion de se taire. Parce qu'il a dit clairement que Lucas Paqueta, depuis très longtemps, n'était plus dans le projet et souhaitait partir depuis très longtemps. Bon, moi, furieux, quand j'avais lu l'interview, j'avais eu Thomas au téléphone et j'avais dit non, attends, il nous fait gober des couleuvres.
c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Lucas Paqueta, il était capitaine au match amicaux, il semblait pas hyper pressé, ou tout du moins il semblait résigné à rester. Alors, bien sûr que je pense que c'était logique qu'il parte vu son talent. Il n'a pas eu les grosses touches, mais il était résigné à rester. Puis il allait faire sa saison. Mais Vincent Ponceau a essayé de tout lui coller sur le dos. Comme quelques mois avant, il l'avait fait avec un autre Brésilien bien connu, Juninho, tout collé sur le dos de Juninho. Donc si Paqueta est parti, c'est parce que le joueur il était plus dans le projet. Vous reprendrez l'interview. Et là, j'en arrive au cœur de mon édito. Donc Paqueta n'étant plus dans le projet, il avait aucune raison de rester alors qu'il allait rester. Mais bon. Et Vincent Ponceau cite à contrario des exemples de l'académie. Je cite les noms. Contrairement à Castello, de Kéba, à Maxence Cacré et tenez-vous bien à votre chaise, à Malo Gusto, qui sont parfaitement dans le projet et qui souhaitent rester, Lucas avait des envies de départ. Bon. C'était il y a 4 mois. Alors vous allez me dire, le monde change, mais il nous parlait d'un investissement quand même sur le moyen terme de ces joueurs de l'académie. Et là, on découvre aujourd'hui que Malo Gusto, il avait des envies de départ. Et qu'à 3 jours de la fin du mercato, d'ailleurs, à l'instar de notre ami sud-américain Lucas Paqueta, lui aussi, il est vendu en Angleterre. Alors moi, je comprends plus rien. Je suis peut-être idiot. J'avoue que j'en perds mon latin, excusez-moi de la vieille expression. On avait un Brésilien qui était plus dans le projet depuis très longtemps et qui part à 24, 48 heures, 72 heures de la fin du mercato d'été, un meneur de jeu international brésilien. Et pour 60 millions, je crois, voilà. Et Malo, lui, par contre, lui, en septembre, il est à fond dans le projet. Hein. Ouais. Et on apprend qu'à 48-72 heures de la fin du mercato d'hiver, lui, il est plus dans le projet, finalement, non plus. Alors j'attends peut-être l'interview, je suis peut-être un peu cartésien et un peu bête, et un peu naïf. J'attends l'interview dans 15 jours de Vincent Ponceau qui nous dira que Malo, ça fait très longtemps qu'il veut partir. Ça fait 6 mois qu'il est plus dans le projet. Que c'est pas juste. Que c'est pas du jeu. Mais bon, c'est vrai que quand on vient de prendre plus de 90 millions d'euros sur 2 joueurs, on peut se dire quelque part, c'est pas du jeu, quoi. C'est vrai que le joueur, il multiplie son salaire par 2, d'un autre côté, certainement, donc c'est pas du jeu. Et c'est vrai que l'Olympique Lyonnais n'avait aucune intention de vendre ses joueurs. Non. Voilà, je vous laisse mettre de ma réflexion. Donc c'est vrai que Monsieur Ponceau, je le porte pas spécialement dans mon cœur parce que je pense que les fans n'est peut-être pas les mecs les plus brillants du monde, contrairement aux dirigeants de l'Olympique Lyonnais, mais on n'est pas les plus cons non plus. Et à un moment donné, à force de prendre les sups et les fans, enfin les supporters, pardon, et les fans pour des idiots, et plus cons qu'ils le sont, ça finit toujours par se retourner, quoi. Après, est-ce qu'on doit s'étonner? Moi, j'ai pas dit que j'y participais, mais est-ce qu'on doit s'étonner des colibets et des remarques contre certaines personnes dans le stade, comme Monsieur Ponceau, comme Monsieur Chéroux, quand je viens de vous délivrer cette analyse qui est juste une question, hein. Moi je pose des questions, je suis pas dans le club encore une fois, mais je l'ai très mauvaise. Voilà. Quand c'est Paqueta, c'est dégueulasse, quand c'est Gusto, c'est bien. Moi c'est le résumé peut-être un peu basique dans mon cerveau de reptilien que je ferais des départs injustes, c'est-à-dire que Malo, lui, il était vraiment dans le projet, mais il part, mais c'est peut-être pas de sa faute, parce que finalement, c'est comme ça, c'est pas juste. Alors que Paqueta, il a le rôle du salaud, quoi. Il part quelques jours avant, mais lui, il devait pas partir, parce que ça fait très longtemps qu'il doit partir, et on en veut. Et il a jamais inscrit son nom dans le projet sur le long terme, alors que Malo, oui. Malo, du haut de ses 19-20 ans, je vous jure sur la Bible la sienne, qu'il devait rester très très longtemps dans le club. Ouais. Voilà, c'est le résumé, un peu deg. Je parle même pas du niveau du joueur, hein. Je parle pas du tout de tout ça.
Je parle juste, voilà, on a un mec qui avait un balai et qui parle, alors on va me répondre, ouais, mais au mois de juin, comme on n'est pas européen, il devrait partir. Bah ouais, bah moi je suis peut-être un con, mais j'ai souvenir de joueurs comme Steven Gerrard, comme Francesco Totti, comme Paolo Maldini, qui, malgré certaines années difficiles, sont restés tout le temps dans le même club. J'ai souvenir d'un joueur chez nos ennemis, comme Loïc Perrin, qui avait des propositions et de l'Olympique Lyonnais et qui n'a pas sauté le pas, qui n'est pas venu chez nous, par amour pour le maillot de son club formateur. Et j'ai le souvenir, quand la Juve est descendue en Série B sous la houlette de Deschamps, qui l'a repris en Série B, qu'il y a des joueurs comme Cameron Onesi, je crois, et David Trezeguet qui sont restés en Série B. Alors vous allez me dire, ils avaient un beau salaire. Oui, mais ils n'étaient pas exposés. Ils pouvaient tout à fait partir. Voilà. Alors il y a d'autres exemples, de joueurs qui ont l'amour du maillot et qui font pas semblant de l'avoir, comme Malo Gusto. Je pense que quand même j'ai un doute. Alors, il fera beaucoup d'argent, il fera peut-être une très grande carrière, mais peut-être que Malo s'est jamais exprimé, que je m'exprime bien. Mais en tout cas, Vincent, c'est pas la peine de nous dire, c'est pas la peine que tu nous dises, Vincent, je te tutoie, parce qu'excuse-moi, à un moment donné, j'ai du mal à vous voyer. Quand on pense comme ça et quand on raisonne comme ça face à supporters, j'ai beaucoup de mal à rester poli et à vous voyer. Vincent, excuse-moi, mais arrête de nous prendre pour des idiots. 5 minutes. Ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. Et si on en est là aujourd'hui, ben, je pense que tu as bien mis ta pierre à l'édifice pour que tu paves petit à petit le chemin qui ne nous mène pas au paradis mais à l'enfer. Je vous souhaite un bon week-end tout le monde.